Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de se retrouver en ce dimanche de Pâques. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont présents ici, ceux qui sont peut-être ici pour la première fois. Nous pensons aussi à ceux qui nous regardent par le biais d'Internet, qu'ils soient bénis de leur côté. Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui auraient aimé être là, qui en sont empêchés par différentes circonstances. Une pensée aussi pour tous nos frères et sœurs en ce dimanche qui sont dans des circonstances difficiles, que ce soit dans des pays en guerre, que ce soit par la maladie, par diverses tribulations. Ils sont dans nos cœurs et on veut les remettre aussi au Seigneur en ces instants. En tout cas, que le Seigneur bénisse ces moments et nous allons commencer en priant. Seigneur, tu vois, c'est une grande joie d'être réunis ici, dans ta présence. Une joie parce que nous savons que tu es là. Mais c'est aussi un moment solennel parce que, nous l'avons rappelé il y a quelques dimanches maintenant, nous sommes dans la présence du grand Dieu 3 fois saint. Et nous nous tenons là, Seigneur, avec joie, avec confiance, sans crainte, parce que c'est toi qui nous as invités à venir ici, parce que c'est toi aussi qui as payé le prix pour que nous puissions être dans cette liberté devant toi. Alors, nous sommes là des pécheurs sauvés par grâce, qui veulent louer, qui veulent exalter celui qui est l'auteur de ce grand salut, Jésus-Christ. Seigneur, c'est à toi que revient toute la gloire, c'est à toi que l'on veut rendre toute la gloire, et qu'en ces instants, ton nom soit exalté et élevé. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour commencer ce temps de louange, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter 2 chants qu'on va enchaîner. Il est beau de louer le Seigneur et grande et merveilleuse. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, toi le de ta volonté, toi le roi éternel, qui
pouvez vous rasseoir. C'est un grand privilège que nous avons de pouvoir louer le Seigneur, l'exalter dans la joie avec des frères et sœurs, dans cette communion fraternelle. Mais si nous pouvons chanter que un jour, tout genou pliera devant lui, c'est parce que notre foi est solide. Elle est solide parce qu'elle repose sur un fait historique. Nous sommes un dimanche de Pâques, et en ce jour, nous célébrons la résurrection de Christ. Et je vous propose donc de lire un petit passage dans la première épître aux Corinthiens, dans cette lettre que Paul écrit, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas les plus malheureux des hommes, parce que nous savons que c'est une réalité. Christ est vraiment ressuscité. Et même si nous tenons là avec un certain recul, nous pouvons mieux comprendre le sens de la croix à la lumière de cette résurrection. Et nous allons encore lire un petit échange entre Jésus ressuscité et deux de ses disciples qui n'ont pas encore saisi ce qu'il en était. Deux de ses disciples qui ne le reconnaissent pas. Et quelle déception pour eux. Quelle tristesse dans leur cœur à cet instant-là. Celui en qui nous avions passé tous nos espoirs est mort. Et nous allons lire dans Luc, au chapitre 24. Luc 24, verset 21. Voilà ce que disent ses disciples à Jésus qui marchent avec eux, qu'ils n'ont pas reconnu. Ils disent, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé? Nous espérions que celui qui est mort, ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Comme les disciples, en ces instants, nos yeux sont ouverts. Cette histoire qui s'est passée à la croix n'est pas juste la fin tragique d'une histoire qui avait bien commencé. C'est le début d'une histoire encore plus magnifique. Sur cette croix, Dieu lui-même vient régler le problème de nos péchés. Dieu s'incarne en Jésus-Christ, vient marcher sur cette terre, multiplie les miracles, les enseignements, est condamné à mort, est crucifié. Et alors que l'Empire romain, que les chefs juifs pensent avoir remporté la victoire, 3 jours après, le tombeau vide témoigne que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et cette espérance est pour nous maintenant. Cette certitude est en nous. C'est pour ça qu'en ce jour, nous ne sommes pas les plus malheureux des hommes, mais nous sommes les plus bienheureux enfants de Dieu qui puissent se connaître sur cette terre. Alors, pour célébrer cela, je vous invite à vous lever de nouveau et à chanter ce cantique qui est lumière du monde.
à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Vous pouvez vous rasseoir. En gardant en perspective ce que nous venons de chanter, cette grandeur de Christ, cette grandeur de son œuvre à la croix, ce qu'il a été pour nous, je vous invite à ce que l'on ait un temps de prière, des prières libres, des prières courtes, que je conclurai moi-même. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous tenons devant toi. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, nos fautes répétées, nous pouvions être agréés dans la présence de Dieu. Et pourtant, nous entrons sans crainte dans cette présence, grâce à cette rédemption accomplie sur la croix. Quel prix payé pour mon péché. Mais si nous sommes dans la joie, c'est aussi parce que nous avons conscience de cette puissance déployée en Christ quand Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et t'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors maintenant, nous voulons encore te chanter, Seigneur. Nous voulons encore t'exalter, te louer pour ce que tu as fait pour nous, pour cet abaissement qui a été le tien. Mais nous voulons aussi exalter cette gloire qui est la tienne. Dire que tu es notre Dieu, que devant toi nous plions le genou et que nous voulons effectivement prendre notre croix et te suivre, Seigneur. En ces instants, nous louons, nous exaltons Christ et nous lui rendons tout l'honneur qui lui revient. Amen. Je vous propose de vous relever encore pour chanter « Quelle grâce incomparable ». Tu peux monter. La batterie dans le retour de Marie. La batterie dans le retour de Marie. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
pouvez vous rasseoir. Et cet agneau immolé nous amène au pied de la croix. Alors que nous cheminons doucement vers la Seine, je voudrais encore lire un passage, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Verset 14, Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. J'invite tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui en ont témoigné par le baptême, à se lever, pendant que les frères que j'ai sollicités vont venir pour distribuer la Seine. Nous allons en même temps chanter ce cantique qui nous dit « Attaché à la croix pour moi », et nous attendrons pour partager le pain et le vin.
Oui, notre Dieu, notre Père, c'est bon de se retrouver ensemble pour nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous rappeler de ta mort, de ta vie, de ta résurrection, qui nous donne cette vie. Et c'est vrai que nous avons commencé ce culte en chantant « Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres ». Et nous voyons cette œuvre de la croix. Et comment pouvons-nous nous dire qu'elle est merveilleuse, cette œuvre de la croix? Parce que ta parole nous dit aussi que la croix, elle est folie pour les hommes, mais elle est sagesse pour Dieu. Et en fait, cette croix, elle nous raconte tout ton amour pour nous, tout ce que tu es dans ta nature. Et c'est ça que nous voulons nous rappeler. Alors merci Seigneur Jésus d'être venu sur cette terre pour mourir à notre place. Merci d'avoir pris ce corps d'homme et d'être allé à la croix. Tu as donné ton corps pour nous. C'est ce que nous voulons rappeler en prenant ce pain. Et nous te louons, et nous louons notre Dieu et notre Père. Amen. Prenons le pain. Et c'est vrai, notre Dieu, que tu es venu sur cette terre pour prendre ce corps d'homme. Et c'est vrai que tu as pu dire aussi que tu étais à l'étroit dans ce corps. Mais tu es allé jusqu'au bout, en fait, de cette œuvre. Tu as donné ta vie, tu as donné ton sang a coulé sur la croix. Et cela aussi, nous voulons le rappeler. Parce que si tu n'étais pas allé jusqu'au bout, si tu n'étais pas mort, nous l'avons rappelé, rien n'aurait pu être fait. Et c'est ce que nous rappelons encore, toutes tes souffrances. Nous rappelons aussi que tu es ressuscité le 3e jour, et cela nous donne la vie. Et merci encore parce que cette mort à la Pâque, en fait, nous rappelle que c'est la vie éternelle. Merci de tout notre cœur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que nos frères ramassent les gobelets, je vous invite tous à vous lever et nous allons pouvoir, après ces moments nous avons pu prendre le pain et boire à la coupe, nous allons pouvoir chanter ce chant qui est « À l'agneau sur son trône ». Sur son trône, rapportons la couronne.
pouvez vous rasseoir. Et ce chant est magnifique et me touche beaucoup. Il dirige nos regards vers le roi vainqueur sur la mort, celui qui revient bientôt pour nous prendre avec lui. Mais en attendant ce moment, nous pouvons déjà nous approprier des réalités qui sont vivantes dans nos vies, des vérités spirituelles. Nous sommes d'ores et déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on va lire juste ce passage dans Éphésiens, au chapitre 2. Paul s'adresse aux Éphésiens. Éphésiens 2. Versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans cette lettre, Paul affirme avec force que nous sommes d'ores et déjà participants à la victoire et à la gloire de Christ. Alors, avec cette perspective devant les yeux, en nous souvenant que un jour, Christ est venu individuellement nous toucher, nous chercher. Qu'un jour, Christ est descendu sur cette terre pour mourir sur une croix. Qu'un jour, Christ est ressuscité. Et qu'un jour, il reviendra. Je vous invite, en attendant ce jour, à chanter jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous ses ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Devant moi. Vous pouvez vous rasseoir. Dieu se lève avec éclat et il marche devant nous. Que cet encouragement vous accompagne en ce dimanche de Pâques. En attendant, nous allons recevoir le médecin d'Alain. Je vais prier pour lui. Seigneur, à la fin de ce temps de louange et d'adoration, entièrement tournée vers toi. Nous voulons maintenant apprendre de toi par ta parole. Cette parole, nous allons l'ouvrir avec respect. Nous allons l'ouvrir aussi avec joie parce que c'est toi qui nous parles. Et je te demande dans ces instants de nous donner des cœurs attentifs, des cœurs obéissants, des cœurs réceptifs aussi, des oreilles qui écoutent et qui n'oublient pas. Je te demande d'éloigner de nous toute distraction. Je te demande aussi de bénir ton serviteur Alain qui va nous apporter cette parole, que tu le remplisses de ton esprit pour qu'il nous dispense de ta part ce que tu veux nous enseigner encore une fois. Je te demande vraiment de
bénir ces moments, Seigneur. Et je le fais dans le nom précieux du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce matin, je crois que dans toutes les églises en France, on parle de résurrection, puisque c'est le dimanche de Pâques. Et en fait, la pensée que je voudrais partager avec vous ce matin, puisque la mort et la résurrection de Christ sont le fondement du christianisme et qu'il en va de notre salut, est-ce si difficile d'y croire ? Quand je vais dans un cimetière et que je vois toutes ces tombes, je me dis, ben voilà, c'est la fin de tout. Tout s'arrête là. Nous avons été créés à partir de la poussière et nous retournons dans la poussière. Jésus était venu il y a 2000 ans, donner sa vie. Il a dit, on ne me la prend pas, je la donne. Il a été publiquement crucifié. Il a voulu payer nos fautes en donnant sa vie sur la croix. Et le troisième jour, il ressuscite. Et cela après avoir été torturé. Il a eu les poings cloués et il est mort probablement par étouffement. Et pour s'assurer de sa mort, les soldats romains vont prendre une lance, percer son côté. Ensuite, il va être enveloppé, embaumé, placé dans un tombeau creusé dans une roche, et on va rouler une pierre immense, fermant le tombeau. Mais comme Jésus a déclaré « dans 3 jours je ressuscite », alors des soldats romains vont garder la tombe. D'ailleurs, Jésus l'avait déclaré lui-même. Et cet événement de mort et de résurrection n'a pas créé Pâques. Car cet événement s'est passé à Pâques. Dans Marc 14, nous découvrons que les disciples demandèrent à Jésus « Où veux-tu que nous te préparions la Pâques ?» Et tout d'un coup, on découvre dans la Bible que Pâques existait avant le christianisme. Et nous savons l'origine, bien sûr, de cet événement extraordinaire qui va devenir une fête qui annonce des choses futures importantes. La fête, c'est que elle décrit la sortie d'Égypte, les 10 fléaux de Dieu, je frappe l'Égypte, et le 10e fléau, tous les premiers-nés vont mourir. Mais pour que la mort n'arrive pas chez vous, il vous suffira de prendre un agneau, de le sacrifier, vous mangerez cet agneau, mais vous prendrez le sang et vous le placerez à l'entrée de votre maison, sur les linteaux de la porte. Et quand je viendrai frapper, je verrai le sang. Et si je vois le sang, je passe. Je ne juge pas, je passe outre. Pâques, et je pose souvent la question ces jours-ci à des contacts, des amis, Pâques, vous savez ce que ça veut dire le mot ? Je passe outre. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est sacrifié, son sang a coulé, nous nous en sommes souvenus en partageant la coupe. Et entre moi et Dieu, si je place le sang, il passe outre. Mais s'il n'y a pas Christ, il ne passera pas outre. Et il me jugera en conséquence de mes péchés. D'où l'importance de croire à cet événement, mort et résurrection.
comment se reposer sur Christ, dépendre de lui pour notre salut si nous ne croyons pas qu'il est vivant. Et ce matin, je voudrais vous proposer 3 aides, 3 projecteurs pour vous aider à accepter l'idée que la résurrection n'est pas finalement si insensée. Alors ces 3 aides, la première c'est la prédication à toute créature, la deuxième c'est la révélation de l'Écriture et la troisième c'est la démonstration de la nature. Et je pense que ces 3 éléments peuvent nous conforter dans l'idée, oui, le christianisme est vrai. D'abord, la prédication à toute créature. Après la mort et la résurrection, les apôtres ont eu la charge d'annoncer la nouvelle extraordinaire, il est vivant. Regardons 1 Corinthiens 15, à partir du verset 13, et l'apôtre dira, s'il n'y a pas de résurrection, donc si tout ça n'est pas vrai, si elle n'est pas venue, cette résurrection, Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, l'annonce, elle est vaine. Si Christ n'est pas vivant, on n'a plus rien à dire. On peut tout fermer et rentrer chez nous. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Dieu ne peut plus passer outre. Il n'y a aucune réponse à notre péché devant ce Dieu parfait. Et par conséquent, verset 18, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors je voudrais souligner dans ce texte l'expression « nous serions de faux témoins ». Donc l'Église, depuis 2000 ans, si elle annonce que Christ est vivant, serait dans un faux témoignage, et particulièrement les apôtres. Mais pourquoi de faux témoins? Quand nous donnons notre témoignage aujourd'hui, nous sommes des témoins de Christ, mais nous ne sommes pas témoins comme les apôtres ont été témoins. Et quand on regarde de plus près l'Écriture, la prédication à toute créature a commencé par « oui, je suis témoin ». Mais je suis témoin exactement comme lorsqu'il y a un accident de voiture, et parfois ça arrive, la police arrive, l'ambulance arrive, et on fait un appel, y a-t-il des témoins ? Qui a vu ce qui s'est passé? C'est dans ce sens que le mot témoin doit être compris. Y a-t-il des témoins? Car si nous disons Christ est vivant, y a-t-il des témoins? Et les apôtres ont commencé cette prédication qui allait partir à toute créature à condition d'être de vrais témoins. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux. Il fallait que le Seigneur se montre pour qu'ils deviennent des témoins. Pendant 40 jours, dans Acte 10, verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Quand on regarde attentivement ces passages, on découvre un statut très particulier des apôtres et des témoins de Christ à ce moment-là. Il fallait absolument que les apôtres aient vu le Seigneur vivant.
Et ils ont été choisis pour être ses témoins. D'ailleurs, Jean commence sa lettre en disant « Ce que nous avons vu de nos yeux, nous vous l'annonçons. » Déjà, on se dit « Mais alors, il y a quand même une différence entre eux et nous. » Nous aurions aimé être témoins et de la vie de Jésus et de sa résurrection. 1 Jean 4, 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Quand Paul raconte sa conversion au moment où il est arrêté, dans Acte 26, il raconte « Je répondis, parce que vous savez comment l'apôtre Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Et là, il dit, il a eu une vision. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Tout le ministère de Paul trouve sa source par un statut privilégié de témoin. Il a vu le Seigneur et il va encore voir de grandes choses puisqu'il sera ravi au ciel dans son expérience. Pierre reconnaît que s'il parle aussi, c'est parce qu'il a vu. 1 Pierre 5, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire. Comment participant de la gloire? Puisqu'il était là au moment de la transfiguration. Donc cette expérience des apôtres très particulière est le lancement de la prédication à toute créature. Mais Pierre reconnaît que ce que lui a vécu, tous les chrétiens ne vont pas le vivre. Et c'est là où nous devons faire les choses avec sagesse, parce que puisque nous voyons les expériences des apôtres, on se dit, je vais être comme eux, je veux être comme eux, et je dois être équipé comme eux. Et finalement, quand on approfondit le sujet, on s'aperçoit que Dieu a donné un statut de témoin pour lancer la prédication à toute créature. Et Pierre dira dans 1 Pierre 1,8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Alors d'un côté, on a des apôtres qui ont vu, et de l'autre, on a des chrétiens qui croient sans voir, et qui continuent à glorifier Dieu sans le voir. C'est frustrant, je le sais, mais c'est comme ça. Et nous ne pouvons pas garder cette pensée, voilà, puisque Dieu est le même, tout ce qui a été fait doit être fait constamment, partout et par tous. Ce n'est pas biblique. D'ailleurs, les miracles vont accompagner ceux qui ont été témoins, car il ne suffit pas de dire à Israël d'abord, en Samarie ensuite et partout, nous avons vu que Christ est vivant. Dieu va appuyer leur témoignage et montrer que c'est quelque chose d'absolument authentique, puisque Hébreux 2 nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait, ce salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons de l'Esprit, distribués selon sa volonté. » Ainsi, je peux comprendre que les apôtres vont être des témoins avec une autorité extraordinaire et qui établit le début de l'Église. Ils ont vu le Seigneur.
Et la vie de l'Église est basée sur le fondement des apôtres, sur leur témoignage. Et nous relayons ce message sans avoir vécu ce que les apôtres ont connu. Un petit peu comme dans l'Ancien Testament, les générations qui ont suivi l'arrivée des 10 commandements, le Sinaï en feu, la terre qui tremble, eh bien, les générations futures auront tout simplement la parole de Dieu, la loi, sans avoir eu le privilège de voir l'expérience du Sinaï. Et ces apôtres ont été authentifiés par un extraordinaire courage dans la fin de la vie de Christ. Les apôtres ont tous peur. La Bible dit, ils ont tous fui au moment de l'arrestation de Christ. Et j'ai un article de l'Express des années précédentes, au moment de Pâques, qui rappelle, mais comment ces pauvres bougres, c'est le titre de l'article, apeurés, terrorisés, vont témoigner au péril de leur vie. Il est vivant, mais quelque chose d'extraordinaire a dû se passer. Et même le monde reconnaît, c'est pas possible que les apôtres, en risquant leur vie, témoignent et s'obstinent à témoigner qu'il est vivant, si ce n'était pas vrai. Quel intérêt? Où serait l'intérêt? Car ça a coûté. Nous lisons bien dans Acte 4, Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Mais quand on a ces témoins appuyés par la puissance de Dieu, par des miracles, ayant vu le Seigneur, ils étaient prêts à tout. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et en même temps, Pierre dit, « Heureux vous qui croyez sans le voir ». Alors, le mystère des dons de l'Esprit reste un sujet étonnamment compliqué en apparence, mais c'est Dieu qui est souverain et qui décide comment Dieu équipe ses enfants. Il peut y avoir des situations extraordinaires où des missionnaires défrichent un endroit, et il est arrivé que dans des endroits où l'évangile n'avait jamais été annoncé, eh bien, les chrétiens pionniers soient équipés de dons particuliers, mais dans la plupart des cas, nous nous appuyons sur le témoignage, nous avons l'Écriture, et Dieu nous demande, avec foi, de dépendre du témoignage de quelqu'un d'autre. C'est comme cela que la prédication à toute créature a commencé et va se prolonger. Et cette prédication qui est véritable, et le changement des apôtres me pousse à croire que l'expérience de la résurrection est probablement vraie. Mais il y a aussi, bien sûr, la révélation de l'Écriture. La résurrection n'est pas tout d'un coup un événement qui surprend, puisqu'elle a été annoncée maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament. C'est vraiment un évangile qui est appuyé par la parole. Dans Acte 17, verset 2, Paul entra dans la synagogue, là où les Juifs lisaient la Bible et la commentaient, et selon sa coutume, discuta, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. J'aurais bien aimé assister à cette étude biblique, parce que le Nouveau Testament n'était pas là encore, et Paul lit l'Ancien Testament, et il explique, et il montre les événements de Christ. Donc, en plus du témoignage d'avoir vu le Seigneur, maintenant, il y a le deuxième appui, mais l'Écriture l'avait annoncé. L'Écriture l'avait annoncé. Alors, 3 précisions sur 3 mots.
de ce passage, discuter, c'est pas discuter dans le sens, vous savez, comme voilà, on se prend le bec entre deux personnes. Le mot discuter, la traduction de dialogue. Ils dialoguaient, ils s'entretenaient. Expliquant, le mot expliquant est la traduction d'un mot qui veut dire ouvrir. Par exemple, dans Luc 24, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ouvrir. D'ailleurs, on dit bien, même en français, tu vois bien ce que je veux dire. Ouvrir, voir. Comprendre, donc saisir la chose. Et puis, il établit. Donc, c'est quel genre d'argument? Qu'est-ce que ça veut dire établir? Établir est la traduction d'un mot qui veut dire présenter un plat. Peut-être vous allez à midi ou recevoir quelqu'un ou manger chez quelqu'un et on va vous présenter un plat pour que vous en profitiez. Luc 10, 8 nous dit, dans quelques villes que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez de ce qui vous sera présenté. Et Paul arrivait avec la Bible et il présentait le plat de tout ce que disait la parole de Dieu sur la résurrection. La mort de Christ et sa résurrection par l'Écriture. Acte 26, 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant petits et grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Donc, à nouveau, par l'Écriture. Et d'ailleurs, c'est cela qui va être plus persuasif même. Oui, ils peuvent dire, les apôtres disaient, je l'ai vu. Mais ce n'est pas sur cette base-là seulement que repose le message de l'Église. C'est l'Écriture. Je peux comprendre donc la mort et la résurrection. Le Seigneur le rappelle dans Luc 18, 31. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il sera livré, on le fera mourir et il ressuscitera. Tout ce qui a été écrit. Au cours de sa vie, 5 fois dans les évangiles, il est dit que Jésus-Christ a dit aux apôtres, il faut que le Fils de Dieu meure et le 3e jour il ressuscitera. Dans Matthieu 22, 31, il les prend à partie, il leur explique, mais pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Je suis indique que Dieu est encore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car ils sont vivants. Paul aussi le souligne dans 1 Corinthiens 15. L'évangile par lequel vous êtes sauvés, c'est l'évangile, c'est Christ qui est mort pour nos péchés selon l'Écriture, qui a été enseveli, qui est ressuscité selon l'Écriture. Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra. Donc après sa vie livrée, après son sacrifice, il verra une prospérité, ce qui annonce déjà en soi la résurrection. Le sujet de la résurrection dans tout l'Ancien Testament est un vaste sujet. Je vous en donne rapidement encore 1 ou 2 exemples. Le psaume 16, il est dit dans ce psaume, « Tu n'abandonneras pas ton bien-aimé parmi les morts, tu ne permettras pas qu'il voie la corruption. » Et quand Pierre prêche à Pentecôte, il s'appuie sur ce texte et va vraiment faire une explication de texte. Et il va dire, voilà, dans Acte 2, 29, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de David qu'il est mort, qu'il est enseveli et que son tombeau est toujours parmi nous. » Mais comme il est prophète, il savait que Dieu lui avait promis
avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ainsi, l'Ancien Testament nous montre que Christ ne resterait pas dans le cimetière et qu'il ressusciterait. Et c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et il ajoute, nous en sommes tous témoins. Quel message fantastique. Nous avons déjà deux aides. D'une part, l'écriture, la prédication, et il reste encore une autre chose qui peut nous aider. Oui, n'ayons pas peur de croire à cette résurrection, car il y a aussi la démonstration de la nature. Alors, je pourrais vous parler de la chenille qui devient un papillon. C'est souvent l'exemple que l'on aime bien montrer, hein. Mais il y en a d'autres. La puissance de vie est absolument incroyable. Nous savons que l'homme a été tiré de la terre et Dieu a formé l'être humain à partir de la poussière et lui a donné un souffle de vie, et qu'une fois que l'on meurt, le corps retourne à la terre, redevient poussière, et l'esprit retourne à Dieu. La vie est quelque chose d'absolument fantastique, et bien sûr, il y a des exemples absolument remarquables. Je voudrais vous en citer deux, pris dans la nature, pour nous aider ce matin. Parmi les enfants qui sont là, peut-être vous avez déjà eu comme cadeau une boîte de Lego. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, il peut y avoir quelques pièces, une centaine, beaucoup de pièces, je ne sais pas, il y a plusieurs tailles. Mais la vie, pourriez-vous, sans l'ouvrir, prendre une boîte de Lego, la secouer et former une petite voiture? Hein? C'est un petit défi. Hein? Alors, puisque nous sommes à Pâques, je vais vous montrer quelque chose. Il fallait que je vous montre un œuf. Vous savez ce que peut devenir cet œuf? Il peut devenir un poussin. Alors on trouve ça d'une banalité époustouflante. Hein? Mais pourtant, c'est comme si on avait la boîte à Lego là. Comment un poussin va être créé sans que j'ouvre la boîte? Comment ça va se passer? Quand on sait justement que c'est cette boîte fermée, c'est une coquille assez dure. Dedans, on sait qu'il y a du liquide blanc et jaune. Rien que le blanc, c'est 90% d'eau. Un œuf contient à peu près une quinzaine d'atomes différents, pas plus. Bon, ces atomes, par millions de millions, vont se combiner pour devenir des molécules. Alors, évidemment, ces molécules vont créer des réactions chimiques avec des protéines, des graisses, du fer, des vitamines. OK. Ce sont les briques du Lego. Hein? Il y a un peu de carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, du soufre, etc., etc. Mais si je secoue l'œuf, il ne va pas devenir un poussin. Et pourtant, une opération toute simple va créer le poussin. Autour de 80% d'eau, quelques atomes, des molécules. Il suffit d'une réaction thermique
pour que les molécules se transforment, s'agitent, et tout d'un coup, certaines vont devenir du sang, d'autres un cœur, d'autres des plumes, d'autres un bec, juste par réaction thermique, c'est-à-dire la poule se met dessus et le chauffe. La chaleur va créer le poussin. Alors cette coquille est assez dure pour qu'elle supporte le poids de la poule, mais vers la fin, elle va devenir un peu plus fine pour que le poussin puisse la percer. Un miracle absolument extraordinaire. Tout d'un coup, la vie vient, là où apparemment il n'y avait que de l'eau, bon, quelques atomes. Eh bien, je commence à me dire, la résurrection, elle peut exister. D'ailleurs, Dieu crée la vie constamment. Je vais prendre un autre exemple, je vais ranger ça. Si vous posez la question, il est cuit. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident. Nous comprenons qu'il y a une intelligence remarquable qui a créé ces choses. Dans la pointe sud d'Israël, il y a un kibbutz qui s'appelle Ketura. Et là, il y a, en 2004, Sarah Salon, qui était une botaniste, s'est installée là. Elle a acquis quelques semences. Elle a pu se procurer des graines de palmier. Mais ces graines avaient 2000 ans. Elle les a mis dans des petits pots et, aidée par une autre botaniste, tout d'un coup, une des semences a pris vie. Et après 2000 ans de graines, tout d'un coup, un palmier va apparaître. Et aujourd'hui, à Ketura, on déguste des dattes avec un goût de miel extraordinaire. Quand vous prenez des graines, alors peut-être certains d'entre vous, vous avez l'expérience, certains on sait, hein, vous pouvez voir les Pereira, Monsieur Pierre Micoulot, ils vont vous expliquer tout ça. Une graine, si on la laisse toute seule, là, elle n'est pas jolie à voir, mais si vous la mettez en terre, elle meurt et elle porte de la vie. C'est comme une forme de résurrection, passe de la mort à la vie. Alors, c'est tellement répétitif ce geste qu'on trouve tout ça, mais d'une normalité, mais ce n'est pas banal. Comment des graines si moches peuvent donner des fleurs de magnifiques couleurs, des fruits, des tomates que on va pouvoir déguster, et tout ça est contenu déjà, programmé dans la graine. Il y a un verset qui dit, dans Jean 12, 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Oui, le Seigneur est venu. Un regard superficiel me dit, bon, tout ça c'est des bêtises, c'est pas possible. Mais plus j'approfondis, plus je me rapproche de la parole de Dieu, plus je regarde attentivement la prédication des apôtres, le contenu de l'Écriture, la démonstration de la nature, je me dis, mais ce n'est pas si fou que ça. Il est vivant. Alors s'il est vivant, il peut venir dans mon cœur. Il peut être mon rempart devant la justice de Dieu et Dieu passera outre. Pâques. Il peut être celui qui me libère de mes chaînes. Je peux marcher affermi, je peux être délivré du péché. Je peux attendre aussi la résurrection de mon propre corps. Car si Christ est ressuscité, il est les prémices de tout ce qui meurt. Et chaque fois que je vais au cimetière et que
je participe à l'ensevelissement de quelqu'un, je me dis, mais un jour, oui, Dieu est capable de ramener à la vie, de transformer ce corps en quelque chose d'extraordinaire. La nature nous le montre tout le temps. Pourquoi ça ne serait pas vrai? Et nous voulons pouvoir à nouveau proclamer cette victoire, célébrer cette gloire. Christ est vainqueur, il a vaincu la mort pour toujours. Et le dernier ennemi, bien sûr, qui sera anéanti, ce sera la mort. Mais nous avons la garantie qui nous a ouvert le chemin. Et le chrétien aujourd'hui peut chanter Maranatha. Il peut chanter, oui, le Seigneur va bientôt revenir, il va venir parce qu'il est vivant. Il est vivant parce qu'il est mort et ressuscité. Aussi, croyez en lui avec votre raison, avec votre cœur, croyez totalement ce message, placez Christ dans votre vie et appuyez-vous sur lui en toutes choses. Et cette résurrection qui est physique, elle est aussi spirituelle, puisque quand on accepte Christ, on passe de la mort à la vie. Il transforme notre vie. Il fait tomber le poids et les chaînes du péché et nous donne une nouvelle vie avec lui. Amen.